combien seront épargnés sur toute cette population à la surface du monde? Combien seront sauvés? Combien? Je disais à ma soeur Gina tout à l'heure que on voit des gens souffrir, on voit des gens dans la drogue, on voit des personnes dans l'alcool, on les voit se démener, on les voit se manifester, on voit tout ça, et puis bon, ça nous attriste quelque part, surtout quand c'est les tiens. Mais on est impuissant. L'homme est impuissant dans ces situations-là. Comment faire? Mais nous, on a la solution. Si tu acceptes Jésus, tu as la solution pour ces gens-là. Mais on ne la donne pas. On se prive de donner cette solution. Je ne sais pas si c'est par crainte de ce que les gens vont dire si on parle de Jésus. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne la libère pas. Je pensais à l'apôtre Paul. Donc Dieu l'a choisi, cet homme-là, alors que lui, il prenait un plaisir à arrêter les chrétiens. Et ceux qui valaient de Jésus, il les attrapait et les mettait en prison, c'était son boulot. Mais Dieu a changé la donne. Il a rencontré cet homme-là, il a dit, tu vas être utile pour moi maintenant. Il ne va plus les mettre en prison. Il est l'apôtre Paul, l'apôtre des païens. Mais je me posais la question, dans tous ces voyages missionnaires, Paul, combien étaient avec lui pour l'aider? Est-ce qu'il était bien souvent tout seul dans sa mission pour évangéliser les contrées? Est-ce qu'il y avait preneur pour le suivre, celui-là, pour aller prendre des coups de bâton? J'étais en prison. Il y avait beaucoup de volontaires. Est-ce qu'il y avait beaucoup de volontaires? Moi, je dis que quand je vois notre société, quand j'écoute un peu mondialement tout ce qui se passe à la surface de la Terre, ça doit nous questionner avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours dit, Dieu ne prend jamais les gens en traite. Il nous avertit. Et si tu as déjà lu la Bible entièrement moins une fois, tu sais ce qui se passe. Et ce qui va se passer. Et pour le moment, c'est vitesse grand V, ça s'amplifie, les événements. Vitesse grand V. Et là, on se pose, les gens se questionnent. Je regardais hier une vidéo aux États-Unis. Ils disent, c'est quand même bizarre, chaque semaine, la foudre tombe sur une église. Et brûle l'église. Chaque semaine, il y a une église qui brûle. Alors, quelqu'un se dit, mais est-ce que ce ne serait pas ce que Dieu a dit, que si le jugement commence par la maison de Dieu, qu'en serait-il? Est-ce que c'est le jugement de Dieu qui commence à s'exercer et ça commence par l'église? Parce que les gens se posent des questions. Comment ça se fait que les églises brûlent? Ils disent chaque semaine la foudre tombe sur l'église, depuis le clocher là, et puis l'église brûle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un phénomène climatique qui fait que c'est comme ça? On l'a dit Jean-Luc, Dieu est derrière tout ça. C'est lui qui déclenche tout. C'est pas les hommes. Donc moi je dis que tout ce qui se passe, ça doit nous questionner. Ça doit nous remettre en question. Et ce matin on va parler d'une chose qu'on parle souvent, de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite. Jean 3,16, on va lire ensemble. On connaît ce verset-là. L'histoire disait que Jean 3,16 c'est l'hymne des chrétiens, l'hymne national. En France, c'est la Marseillaise, et chez les chrétiens, c'est Jean 3,7. On va le lire ensemble. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Ça, c'est la version Sommer. Si on le lit dans la version, l'autre version, celle qu'on connaît le plus souvent. C'est pour ça que j'ai pris deux Bibles ce matin, parce qu'il y a des mots qui sont forts qu'on doit comprendre, des exigences de la part de Dieu pour nous. Dans l'autre version. Jean 3,7. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. On dit que Dieu a tant aimé le monde. On parle du monde. C'est quoi le monde finalement? Comme on n'est pas nombreux, on va faire un partage ce matin. D'accord? Chacun peut s'exprimer. Pour lui, pour toi,
ça veut dire quoi le monde finalement? Ce qu'on appelle monde. C'est nous, tout ce qu'il y a sur la terre, la surface de la terre. Alors, c'est vrai qu'il dit que c'est nous. Tout ce qui est bon, qui dit autre chose? Allez. Je dis bien un petit partage. Hein, chacun peut dire ce qu'il a, ce qu'il pense. Hein. Il n'y a pas une réponse idiote qui n'existe pas. On prend tout. Quand tu parles de mot monde, ça veut dire quoi pour toi le monde? C'est quoi le monde? C'est quoi le monde finalement? Parce que Dieu dit, il a tant aimé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Le péché réside. Comment? Le péché réside. Là où le péché réside. Qui dit encore? Allez, on peut s'exprimer. Allez-y. Le monde a été créé par qui? Par Dieu? C'est Dieu qui a créé le monde, non? Donc, Dieu aime tout ce qu'il a créé. Non? On peut comprendre ça. Dieu aime tout ce qu'il a créé et ceux qui l'habitent. Parce que quand le monde a été créé, la terre, la lumière, tout ça, Dieu aussi a créé l'homme et il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Il l'a planté là, pour le cultiver, pour en prendre soin. Donc, quand on comprend, c'est disons que Dieu a tant aimé le monde, mais il aime tout ce qu'il a créé. Il aime tellement ce qu'il a créé qu'il ne veut pas que ce monde parte à la perdition comme ça. Donc, Dieu fait tout en sorte que ce monde soit sauvé. Je ne sais pas si on commence à réfléchir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a envoyé sauver ce monde-là à travers quelqu'un. Oui. Si on voit aujourd'hui ce qui se passe dans nos rues, ça brûle. C'est la haine, c'est la violence, c'est partout. Et on ne peut plus maîtriser ça. C'est tellement de débordement qu'on a du mal à maîtriser ça. Mais comment on peut calmer ça? Comment on peut arrêter cette violence-là? Comment? Mais vous ne parlez pas ce matin? En s'approchant de Jésus, en fait. Oui. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu, eh ben, il fait n'importe quoi, en fait. Et c'est là que la violence... Il n'y a que ce monde va à la perdition. Les gens vont se perdre. Sans Jésus, le monde va à la perdition. Mais on dit que Dieu a tant aimé ce monde-là. Il a tant aimé. Tu ne veux pas que ce monde parte comme ça à la perdition. Il dit, j'ai une solution, j'envoie Jésus. Pour qu'à travers Jésus, ceux qui croiront soient sauvés. Sauvés quoi? De la perdition, non? Oui ou non? Bon, si tu as compris ça, et que tu vois ce qui se passe autour de toi, dans les quartiers, dans les rues, dans ta famille, partout, tu dois comprendre que les gens qui n'ont pas Jésus sont perdus. Ils vont à la perdition. Je vous ai déjà dit que, est-ce que ça te ferait plaisir, toi, d'hériter du royaume des cieux et de savoir que tes enfants vont aller dans la fournaise brûlée? Tu danses de joie de savoir ça? Est-ce qu'on se réjouit de savoir que, je ne sais pas, mon oncle, ma tante ou d'autres que j'aime dans ma famille, ils vont finir là? Parce que les gens disent l'enfer. Il n'y a que deux destinations pour le moment. Il n'y a pas 50. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de purgatoire chez Dieu. Ça c'est ce qu'on a inventé. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne crois pas. Mais ta fin, ce n'est pas le ciel. Je voudrais qu'on comprenne ce matin que Dieu a missionné son Église. Nous sommes tous missionnés de la part de Dieu pour aller sauver les gens. Mais est-ce que c'est notre travail au quotidien? Est-ce qu'on le fait régulièrement, ça? Sincèrement. Est-ce qu'on est conscient de ça? Maintenant, il y a un autre passage qui est un peu contradictoire et c'est là que je voudrais qu'on comprenne. On va le lire tout de suite et après on va détailler. Regardez. Jean 2, versets 15 à 18. Et là, ça questionne. C'est pas possible. Comment Dieu peut dire une chose d'un côté et c'est contradictoire de l'autre? 1 Jean 2.
versets 15 à 18. On y est? N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui en fait partie de ce monde. Ça vous parle pas, ça? Jean 3,16, il dit que Dieu a tant aimé le monde, et ce verset-là dit, n'aimez pas le monde. Non, mais ça devrait nous questionner. C'est normal, ça? Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Donc, si tu aimes le monde, on va détailler ce qui s'appelle le monde dans ce passage-là, il dit que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Il est ailleurs, il n'est pas en toi, c'est pas possible. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs, vous voyez bien ce qu'on appelle monde dans ce passage-là, les mauvais désirs qui animent l'homme, c'est ce que je te disais, Gilles. Dieu aime l'homme, mais les mauvais désirs qui animent l'homme, Dieu dit non, j'aime pas ça. Tu comprends? Dieu n'aime pas ça. Et souvent, nos désirs nous poussent à faire des choses que Dieu n'aime pas. Mais Dieu nous aime. Mais il n'aime pas ce qu'on fait. Je ne sais pas si on commence à cogiter. Les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. La soif de posséder. Je l'aurai. Hein? Soif d'avoir des choses. Soif d'avoir des belles choses. Soif de posséder je ne sais quoi. La soif de posséder. Ce qui attire les regards. L'orgueil qui inspire les biens matériels. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. C'est pour ça que je dis que la vie chrétienne et la vie païenne, donc la vie des non-croyants, il y a une grosse différence de style de vie, de manière de voir les choses. Il y a une grosse différence. Si on parle un peu de l'aspect de ce qui s'est passé à la Pentecôte, le Saint-Esprit n'a pas été donné aux chrétiens pour devenir riches, pour devenir célèbres. Non, non, non. C'est pour qu'ils soient témoins de Christ, pour qu'ils puissent témoigner de Jésus aux autres. C'est ça. Jésus a dit, vous serez mes témoins partout. Donc, quand tu as reçu Jésus, tu ne peux pas le garder pour toi. Tu dois le partager partout. Tu dois le donner partout. Souvent, c'est dur dans nos propres familles. C'est dur dans nos propres familles. Moi, je conçois que c'est dur. Hier, on était en famille. Mais je ne me suis pas gêné de confesser. J'ai témoigné de ma vie d'avant et de ma vie d'aujourd'hui. Et j'ai dit, qui m'a changé? Qui est intervenu dans ma vie pour que ma vie change? Parce que j'ai bien dit, de moi-même, j'avais la bonne volonté. Je voulais changer, je n'arrivais pas. Je souffrais tellement que je voulais changer, je voulais abandonner cette mauvaise vie. Je n'y arrivais pas. Et pourtant, tous les moyens j'ai utilisés, les médicaments, les hôpitaux, les médecins, tout a été essayé, ça ne marche pas. Mais pourquoi j'ai pu changer, je leur disais? Parce qu'on m'a parlé d'une chose qu'on ne parlait jamais. Donc tout ce que j'ai essayé, Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu m'aimait. Dieu m'avait tant aimé. Parce que je faisais partie de ce monde que Dieu aimait. Il me fallait ce sauveur-là. Il me fallait connaître Jésus et croire en lui pour être guéri de tous les mâles. Regardez, quelqu'un qui souffre, il va chez le médecin. En principe, c'est souvent la douleur qui se pousse pour arriver chez le médecin. Hein? Si tout va bien, tu n'as pas de temps pour ça, tu ne veux pas voir ton médecin. On va chez le médecin quand on a des symptômes, on n'est pas bien, mal de tête, machin, et puis le truc passe pas. On dit, bon, d'un moment, bon, je vais prendre des cachets à ça ne va pas, je vais quand même aller voir le médecin. Pourquoi? Parce que le médecin, lui, il a étudié la nature humaine, hein? Il a étudié le corps humain. Donc quand le corps ne va pas, lui, dans ses études, il sait de quoi tu as besoin pour calmer ça. Oui ou non? Donc on te soigne. Je dis bien, on te soigne. Mais souvent ça revient. Mais on s'est toujours questionné, mais pourquoi les gens pourquoi les chrétiens sont malades? Pourquoi la maladie est toujours là? Isaïe 50 dit quoi? Par ces meurtrissures, vous êtes guéris. C'est-à-dire que vous êtes guéris, c'est acquis, tu es guéri. Mais maintenant, ça relève de quoi? De la foi. Vous comprenez? Est-ce
est-ce que je crois qu'à la croix, ma maladie l'a pris, donc je n'ai pas besoin d'être malade? Est-ce que je crois ça ou je ne le crois plus? Lisez les textes. Moi, je n'ai pas vu un texte où on dit que les disciples étaient malades, ou Paul était malade. Je ne vois pas ça dans leur vie. Je ne le vois pas. Enfin, à part les charmes. Mais on n'en parle pas. Dans les récits, on ne voit pas les disciples qui sont malades et qui. On n'en parle pas dans les récits. Par contre, on parle qu'ils allaient imposer les mains aux malades, ils étaient guéris, on en parle. Vous voyez? Ça, on parle des guérisons divines, on en parle partout. Dans tous les voyages de Jésus, partout, il y avait des miracles, des choses qui se produisaient. Aujourd'hui, on nous accuse quelque part. Ah oui, à l'église, les gens, il n'y a plus de miracle, les gens sont malades, ils meurent, il n'y a plus rien qui se manifeste. Je dis, ok, c'est vrai. Mais pourquoi? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que les gens se perdent et souffrent du monde? Ben non, puisqu'il a envoyé Jésus pour arrêter ça. Mais pourquoi on vit ça aujourd'hui? On va le voir pourquoi on vit ça, c'est simple. Parce que Dieu nous a donné une ligne de conduite. Hein, c'est comme le code de la route. Quand tu passes ton permis de conduire, tu ne sais pas le code, tu prends le volant, mon ami, virage dangereux, tu ne connais pas le panneau virage dangereux, tu cartonnes, tu arrives au virage, trop tard. Tu arrives trop vite. Tu sors de la route, tu fais les tonneaux. Par contre, si tu connais le panneau virage dangereux, tu ralentis. Pourquoi? Parce que tu as étudié le code avant de conduire. Ils n'ont pas mis la conduite et le code après. Oui ou non? Oui ou non? Ils ont mis le code de la route d'abord et la pratique qui s'appelle conduite après. Ben nous c'est pareil. On a le code du chrétien d'abord et on pratique après. C'est ce que Jésus enseignait à ses disciples. Il ne les a pas envoyés en mission tout de suite. Il est passé d'abord par l'enseignement. Aujourd'hui, sincèrement, est-ce qu'on recherche l'enseignement auprès de Dieu? Être enseigné. Est-ce qu'on le recherche? Non, ça non. Il ne sort pas d'ici. Alors, sur le portable, on voit comment on voit. Mais je dis, au bout d'un moment, il faut être vrai. Il faut être sincère. Jésus a enseigné à ses disciples. Il a dit qu'il faut être baptisé et être enseigné. Est-ce qu'on recherche l'enseignement sincèrement pour comprendre les Écritures? Parce qu'à la première lecture, c'est un charabia à la Bible. Mylène, quand tu lis des textes, des fois tu ne comprends pas. Non, mais sois vrai. Mais nous aussi, des fois, il y a des choses qui te confondent. Moi, je dis, si tu lis Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, et tu lis le passage qu'on vient de dire que n'aimez pas le monde, tu dis, mais c'est contradictoire. Dieu aime le monde et il dit à nous, il ne faut pas l'aimer. Mais si tu ne rentres pas dans l'enseignement pour comprendre ces valeurs-là, mais t'es paumé. Tu ne sais plus quoi faire. J'aime pas, je fais quoi? Mais ce sont les pratiques, le système qui est dans ce monde-là qu'on ne doit pas aimer. Regardez les gens qui n'ont pas Jésus, qu'est-ce qu'ils cherchent? Leur bien-être. Avec quoi? Des choses financières, des choses matérielles, des choses comme ça. Nous, notre bien-être n'est pas dans le matériel, il est dans le spirituel. Amen. C'est pour ça qu'on doit vivre avec l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et l'Esprit de Dieu en nous, il est contraire à ce que le monde fait, l'Esprit du monde. Et qui domine le monde aujourd'hui? On dit que le monde est sous la domination du mal et du mal. Ce qu'on appelle monde. C'est le monde qui domine ça et qui anime la pensée avec ça. Mais nous, c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous dominer. Amen. C'est lui qui doit nous conduire. C'est lui. C'est notre ligne de conduite, c'est lui. Donc je ne peux pas avoir reçu Jésus, avoir le Saint-Esprit et fonctionner comme le monde fonctionne. C'est pas possible. C'est impossible. Il y a un problème. C'est pas vrai. C'est pas possible. C'est qu'il y a un problème quelque part. Et je vous dis, le problème des fois, il n'est pas loin à chercher. Si on était vraiment honnête envers nous-mêmes, sans regarder les autres, et tu mettais un miroir, et tu peux mettre un miroir et refuser de te regarder dans le miroir. C'est-à-dire que tu peux lire la Bible et refuser ce qu'elle dit. C'est ça ton miroir. Ce n'est pas la glace qui te reflète. C'est cette parole-là. Quand tu la regardes, est-ce que c'est le même reflet? On peut refuser ça.
Oui, mais des fois, on refuse les enseignements de Jésus. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, Dieu va t'amener dans un endroit qu'on appelle « il faut être brisé ». On chante, souvent il y a un chant qui dit « je suis l'argile, tu es le potier, brise-moi, façonne-moi ». Amen. C'est-à-dire que notre nature humaine, quand on arrive à Christ, il y a du boulot. Il faut nettoyer. Surtout quand tu es resté longtemps dans le monde, assis à faire des bêtises. Mais tu ne peux pas servir Dieu brut comme ça, c'est impossible. Il faut que Dieu te brise. Il faut que tu sois brisé dans ton orgueil, brisé au plus profond de toi, pour que Dieu puisse t'utiliser. Sans ça, tu vas être à œil pour œil, dent pour dent. Le Cédric m'a fait quelque chose. Attends, bouge pas, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va y arriver. Tu peux pas. Ah mais je dis, tu peux pas fonctionner comme ça. Mais je vous dis, il y a plein de textes qui parlent de ça. Plein de textes. Mais on se refuse à pratiquer ce que Jésus nous dit. Et pourtant, on serait gagnant. Je vous dis, on serait plus que gagnant. Ah oui. On va lire ça ensemble. Alors, aimer Dieu, c'est quoi finalement? Qui aime Dieu ici? C'est que nous tous, on aime Dieu. Mais aimer Dieu, c'est quoi? C'est donner de son temps. Alors là aussi, je dis, moi, je ne vise personne, je n'indexe personne. Tu te connais. Combien tu donnes de temps à Dieu? Au quotidien, ou chaque jour. Combien tu lui laisses de temps? Regardez, on travaille sous le critère de 35 heures par semaine, normalement. C'est le temps légal de travail. Une semaine, avec les nuits, bien sûr, c'est 168 heures. Donc, entre 168, parce qu'il y a la nuit, les heures de nuit, et 35 heures, il y a une sacrée marge. Hein? À quoi on passe notre temps aujourd'hui? À quoi on consacre notre temps? À aller sauver ceux qui sont perdus? À s'aimer? À partager? À faire quoi? À se donner à l'autre? Ou à penser comme ce texte le dit, l'orgueil. Moi, ma maison, ma voiture, moi, ma famille, moi, et rien que moi. Et les autres, on n'en fait pas. Mais les autres, ils se débrouillent. Hein? Dieu aussi pour eux. Donc on se débrouille. Aimer, c'est donner aussi ton énergie. Oui. Aujourd'hui, on est toujours fatigué. Souvent, tu entends ça, ah, je suis fatigué. Ah, j'irais bien, mais écoute, je suis fatigué. Un autre jour. Bon, dis-moi, le jour où tu n'es pas fatigué, c'est quand? Aimer Dieu, c'est aussi donner nos ressources. Parce que c'est bien de dire, oui, Dieu me permet d'avoir un travail, Dieu me donne la force et la santé de travailler, c'est bien. Mais ce que tu perçois de ton travail, tu donnes quoi à Dieu? Regardez, moi, j'ai failli tomber raide. J'ai un animal, c'est un chien. Pourtant, c'est un animal. Mais j'ai pas pris un chien pour maltraiter le chien. Et le chien, ben, c'est comme nous, il tombe malade, quoi. Ben oui, les chiens, les animaux tombent malades. Et il y a des vétérinaires. Vous voyez, Dieu fait bien les choses. Mais quand tu passes chez le vétérinaire, mon ami, il n'y a pas de sécurité sociale pour l'animal. Tu payes grave. On est allé à un spécialiste à Lille-Adam pour ma chienne qui a un problème à ses yeux. 198 €. Je dis, ah! Ça fait mal. Ça fait mal. Je dis, non, ça c'était pas prévu. Alors que ces 190 €, j'aurais pu les donner à Dieu. Non, pour sauver les gens. Mais je les donne au dernier pour sauver mon chien. C'est dit non. Je dis, Dieu va arrêter ça. Non, truc de fou. Non mais, ta voiture, tu l'amènes au garage. Mais tu as des factures grosses comme ça. 500, 600 € de réparation pour de la mécanique. Mais pour sauver une âme précieuse devant Dieu que Dieu aime, on dépense combien? Je vous dis, on dépense combien? 10 € le dimanche dans le panier. Ou un peu plus. Vous voyez, tout l'argent qu'on gaspille pour des choses futiles, des choses qui ne servent à rien, des choses qui vont même être détruites.
Dieu n'est pas venu sauver ta voiture ni ton chien. C'est les hommes. Mais quand on vit dans ce système-là, vous voyez, on est dans ce moule-là et on a du mal à s'en sortir. C'est pour ça que Jésus enseigne, n'aimez pas le monde, n'aimez pas ce système, n'aimez pas ça. Mais comment je peux faire pour ne pas aimer ça? Comment je peux faire? Comment je peux faire? Comment je peux faire? Comment je peux faire? Allez, Luc 10, on y va. Et puis bon, j'en passe parce que dans aimer Dieu, il y a obéir aussi, non? Est-ce qu'on est obéissant à la parole de Dieu? Est-ce que quand Dieu dit A, dit oui, A? Nous on dit B et B virgule. Vous voyez? Tous les problèmes qui nous arrivent souvent, c'est à cause de nous. Et pourtant, Dieu veut qu'on vive en paix. Dieu veut qu'on s'aime. Dieu veut beaucoup de choses pour nous, pour notre bien-être. Et des fois, on se refuse. Je dis, oh, c'est dur quand même. Hein? C'est dur. Oh, il peut à l'église, là-bas, il dit des choses dures. Vous savez, si on ne se dit pas la vérité, quel héritage on va avoir? Posons-nous la question, je me dis. Il faut des fois réfléchir à tout ça, ces textes-là. Allez, Luc 10, verset 25. Il y a un pasteur qui prêchait, il disait que plus le temps avance, plus Dieu va serrer la vis aux chrétiens, à ses enfants. Il va nous ramener ici. Parce que Dieu ne veut pas que ses enfants se perdent. Si vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, le peuple s'égarait, le peuple désobéissait. Dieu sévissait pour que le peuple revienne. Vous comprenez? Des fois, Dieu sévit dans ta vie, tu ne comprends pas. C'est parce que Dieu ne veut pas que tu te perdes. Il dit, reviens. Luc 10, verset 25. Alors, un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Puisqu'elle est promise quand tu acceptes Jésus, c'est la vie éternelle. Tu ne péris pas, tu as la vie éternelle. Bon. Jésus lui répondit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment le comprends-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit. Oui, mais qui donc est mon prochain? Je vous pose la question. Quand on dit qu'il faut aimer son prochain, c'est qui ton prochain? Est-ce que Cédric, c'est mon prochain? Est-ce que ma femme, c'est mon prochain? Est-ce que le soulard là-bas qui est tombé dans le caniveau, c'est mon prochain? Est-ce que celui qui est perdu parce qu'il n'a pas Jésus, c'est mon prochain? C'est qui mon prochain? C'est qui? C'est qui mon prochain? Vous voyez? Ces textes sont clairs. Aime-le, aime ton prochain. Mais aimer, on a vu, c'est quoi? C'est donner. C'est pas juste avec la bouche, j'aime ma sœur Patience. Elle a des problèmes, ça c'est son problème. Mais je l'aime. C'est ma bouche qui proclame. Mais c'est pas que la bouche qui doit proclamer, c'est les actions, c'est l'acte qu'on pose qui va prouver qu'on aime la personne. Et là on parle du bon samaritain, qui connaît un peu ce passage-là. Hein? Des brigands attaquent quelqu'un et ils laissent le gars comme mort. Et on voit plusieurs personnes qui passent devant cet homme-là, personne ne bouge. Il y a un lévite, il y a un sacrificateur, il y a plusieurs religieux, entre guillemets, qui passent devant le gars, ils ne font rien. Et quelqu'un qui n'est ni sacrificateur, ni lévite, ni serviteur de Dieu, il a la compassion de celui qui est là par terre. Il le prend, il lui pense ses blessures, il l'emmène dans un hôtel, il lui prend une chambre, il lui donne même à manger, et il dit à l'aubergiste, s'il y a tant de dépenses, c'est moi qui les paye. Pose-toi la question, est-ce que tu es capable de faire ça pour un gars qui est tombé dans la rue? Où tu passes? T'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Quand quelqu'un est dans la bouillie, même s'il l'a fait exprès, c'est une personne qui souffre. Amen. C'est une personne qui a un besoin d'être secouru. C'est ça ton prochain. C'est celui qui a besoin de secours. C'est lui ton prochain. C'est lui. Et je lui dis, aime-le. Déjà, entre frères et sœurs, on a du mal à s'aimer. Ah, comment je peux aimer quelqu'un d'autre? Hein? Comment je peux faire?
Quand tu croises des gens dans la rue, là, ils sont un peu bizarres, extravagants, tout ce que tu veux. C'est quoi ta première pensée? Ah, t'as vu comment il est fringué, celui-là? Ah, t'as vu comment il parle? T'as vu qu'il n'y a même plus de bon? Est-ce que c'est ça notre pensée? Ou est-ce que, mais il a besoin de secours? Il a besoin de l'aide de Dieu? Est-ce que c'est ça notre pensée? Des fois, je dis, il faut revoir tous ces aspects-là dans notre vision des choses. Ce monde-là, cette société-là, elle est comme elle est. Mais Dieu a donné une solution pour sauver l'humanité, c'est Jésus. Et les gens ont besoin de Jésus. Mais est-ce qu'on est conscient qu'il faut aller donner Jésus aux gens? Il faut leur donner. Bon. Jésus a questionné ce gars-là. Ce docteur de la loi, soi-disant qu'il connaît ça. Mais Jésus l'a bloqué. Il dit, fais comme cet homme-là. Et puis après, c'est bon. Encore un autre passage qui doit nous parler. Ah, ça, c'est autre chose. Matthieu 5. Ah, c'est un peu chaud, ça. Mais c'est écrit dans la Bible, c'est pour nous. C'est pas écrit pour qu'on le lise seulement, mais pour qu'on le pratique. Jésus dit quoi? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Bon, si vous regardez dans l'Ancien Testament, dans le livre des Lévites, tout ça, il y avait des raisons, c'était comme ça. Bon. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père, c'est-à-dire comme des enfants de Dieu. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre avoir une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. Amen. C'est quoi un ennemi? Pose la question, on parle d'un ennemi là. Tu dois aimer ton ennemi, mais c'est quoi un ennemi? Un ennemi, c'est une personne qui t'en veut. Quelqu'un qui t'en veut. C'est quoi encore? Quelqu'un qui dit du mal de toi. Quelqu'un qui dit mal de toi. Quelqu'un qui t'aime pas. Quelqu'un qui t'aime pas. Quelqu'un qui te veut du mal. C'est ton adversaire. C'est ça un ennemi. Mais nous, quand il y a une personne comme ça qu'on connaît, qu'est-ce qu'on fait? On souhaite qu'il meure. On lui souhaite les pires problèmes. Allez, tu vas voir qu'il va y arriver. Jésus dit ça, c'est l'œil pour œil, dent pour dent. Il t'a fait du mal, tu veux qu'on lui fasse du mal. Il dit, c'est pas ça. C'est aime ton ennemi et fais-lui du bien. Est-ce qu'on pratique ça? Est-ce qu'on pratique ça? Est-ce qu'on aime notre ennemi? On lui souhaite la mort. Et quand il est mort, on dit, bah, tu vois, je savais pas. Mais moi, je vous dis, des fois, on est dans cette affaire-là, il ne faut pas se voiler la face. Ça t'est jamais arrivé d'avoir une pensée comme ça pour quelqu'un qui te fait du mal? Non, mais soyons vrais, quoi. Non, mais soyons vrais. Mais on est entre nous, écoutez. Mais je vous dis, si on n'est pas dans ces textes-là, comment on fait dans une société où il n'y a que des mauvais, des méchants et des mauvais? Comment on fait avec ces gens-là? Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Je vous dis, comment on va faire si on ne les aime pas tels qu'ils sont? Je disais à quelqu'un, Jésus, c'est pas le Jésus que des chrétiens, c'est le Jésus des non-croyants aussi. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas 50, ce texte le dit. Dieu fait pouvoir la pluie sur le bon comme sur le méchant. Quand il pleut sur tout le monde. Hein. Sur toi, Cédric, enfant de Dieu, sur le clochard qui s'en fout. La pluie tombe aussi pour les deux. Vous voyez? Mais il y a une différence entre eux et toi. Eux, ils peuvent être ton ennemi et vouloir ta mort, mais pas toi. Tu ne peux pas vouloir la mort de l'autre. Non. Pourquoi? Parce que Dieu a aimé le monde. Il a aimé cet homme-là. Et il veut qu'il soit sauvé.
si c'est la vengeance qui t'anime, ça ne peut pas le faire. Regardez, des fois, on souhaite une chose, que le gars il se casse le nez. Je dirais un autre mot, mais bon. Ah, vivement qu'il se casse là, hein. Ça me souhaite beaucoup, la chute. Mais est-ce que ça serait plutôt, on va prier pour que Dieu le tienne debout? Ah! Je dirais, franchement, cela, wouh! Le haut de gamme, hein. C'est plus général des pensées comme ça. C'est bien fait pour lui. Il se casse le nez. Puis quand on est par terre, qu'est-ce qu'il veut? Ah! Ah! Franchement, t'avais dit! Franchement, est-ce qu'on peut être de Dieu et voir des choses comme ça? Franchement. Ah, mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne? Romains 12, versets 9 à 15. On va finir là, on va finir de bonne heure. Je ne sais pas faire des grands messages. Si tu as compris l'essentiel, on va prier pour l'essentiel, pour que Dieu nous utilise. Romains 12, versets 9 à 15. Moi, je lis dans ma version Sauveur. Mais il y a peut-être là le second. Et ce texte-là, ce chapitre-là, s'appelle La vie du chrétien. Alors, si vous avez une Bible et que c'est marqué La vie du chrétien, il faut lire. C'est important. C'est ton code de la route. Ou le nouveau comportement d'autres personnes. Que votre amour soit sincère. Donc, il ne faut pas tricher. Moi, je préfère que si tu ne m'aimes pas, tu viennes me voir pour dire « Régis, je ne t'aime pas ». Ça, c'est sincère. Oui. Et moi, je prierai le Dieu là-haut pour que tu m'aimes. Mais je ne te taperai pas dessus parce que tu ne m'aimes pas. Je ne te cracherai pas dessus non plus. Je ne te renverrai même pas. J'aurai la compassion pour toi. Oui, c'est ça d'être sincère. Le contraire de sincère, c'est quoi? Hypocrite. Celui qui est hypocrite, c'est celui qui vient avec un gros sourire. Oh ma soeur, que Dieu te bénisse. Et puis au fond de son cœur dit, celle-là. Je vous dis, on a des attitudes comme ça. Mais c'est pas. Il faut changer ça. Est-ce que vous croyez que si on est mauvais, tout ce qu'on a cité là, on a une place auprès de Dieu? Mais sincèrement, est-ce que Dieu va nous applaudir et dire oh, fidèle serviteur Cédric, tu as haï les gens, tu leur voulais la mort, oh, rentre dans le repos, viens, pas bien mauvais. C'est comme ça que Dieu va nous accueillir. Il te dira hé, je ne t'ai jamais connu. C'est pas je ne te connais pas. Hein. Selon la Bible, c'est dit je ne t'ai jamais connu. Parce que tu as commis quoi? L'iniquité, l'injustice sur la terre. Je dis, des versets comme ça devrait nous recadrer. Ça devrait nous reprendre, nous corriger. Pour dire, oh, calme-toi, mon gars. La vengeance ne t'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Ce qui t'appartient, c'est d'aimer. Bon, on va lire. On était où? Quelque part là. Ah, voilà. Que votre amour soit sincère. Et ayez donc le mal en horreur. Tout ce qui est lié au mal, quand tu l'envoies, tu l'entends, il dit, et ça en horreur. N'aime pas ça. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Dans le mot fraternel, il y a le mot frère. Non? On doit s'aimer. Je dois m'attacher à l'amour fraternel entre ma relation entre Mylène et moi. C'est ça. Je dois faire tous mes efforts pour garder cet amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Pas plein de haine, pas plein d'hypocrisie, d'affection. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. Valorise les gens. Ne les arabaisse pas, ne les détruis pas. Valorise les gens.
On a tous de la valeur aux yeux de Dieu, on a tous des talents, on a tous quelque chose à manifester pour lui. Ne rabaisse pas les gens. Il faut dire que tu es meilleur qu'eux. Tu n'es pas meilleur qu'eux. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillant. Soyez bouillant pour le Seigneur. Parfois, la nonchalance, c'est quoi? C'est que tu fais les choses et que tu t'en fous quelque part. Hein? Tu te laisses aller. Ah, l'église là-bas, bah, il se débrouille, il le pasteur après tout. Priez, il se débrouille. Nonchalance. Eh oui, le Seigneur, soyez des bons serviteurs. L'espérance, quelle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve pleine d'endurance. N'abandonne pas dans l'épreuve. Continue dans l'endurance, tu vas y arriver. Et la prière. Priez avec persévérance. Il faut persévérer dans la prière. C'est-à-dire que tu as commencé, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Tu continues dans la prière. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, donc de ceux qui forment l'Église, nous tous, les besoins. Les besoins de Gina, les besoins de Lauriane, de Jean-Luc, les besoins. Qu'est-ce qu'ils disent? Soyez-en solidaires. Toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. T'as pas de place, viens dormir chez moi. T'as faim, viens, il y a une assiette. Sois hospitalier. Ne refuse pas ta porte. Ne refuse pas les gens. Mais si on n'a pas tous ces critères-là, si on ne pratique pas ça, comment les gens vont savoir que Jésus existe? Mais ils ne peuvent savoir qu'à travers nous. Jésus, ils ne le voient pas, nous, on ne le voit pas. Mais les gens me voient, moi, Régis. Alors, si je dis haut et fort que je suis chrétien, et que je ne suis pas dans cette pratique-là, on dit, mais le gars, c'est un tricheur. Mais le gars, il nous roule, là. Il parle bien, c'est un beau parleur. Hein. Mais dans l'action, zéro. Comme un arbre où il n'y a pas de fruits. Oh, l'arbre, il est beau, il a des feuilles. Bon, on mange des fruits de l'arbre quand? Ben, c'est quand? Un arbre qui produit pas de fruits, qu'est-ce qu'on en fait? On le coupe. On le brûle, moi on se chauffe avec. Ben, le chrétien, il est pareil, vous savez. Si tu es enfant de Dieu et que tu ne portes pas de fruits, tu seras retranché. Tu finiras au feu aussi. Regardez. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Ou demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. On en revient à ce que je disais. Ne demande pas le mal à quelqu'un. Demande à faire le bien à celui-là. Je dis, quelqu'un qui ne peut pas se séparer d'une chose, c'est qu'il est esclave de la chose. Et la personne souffre de son esclavage, vous comprenez? Ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être le sexe, ça peut être l'argent, ça peut être beaucoup de choses. Donc quand tu rencontres une personne qui est dans cet esclavage-là, il dit, fais-lui du bien. Comprends un peu sa douleur, sa souffrance, comprends, saisis un peu. Et manifeste-lui de l'amour. Parce que quand tu aimes quelqu'un comme ça, la personne te fait confiance. Et là, facilement, tu peux amener l'évangile. Mais si tu le rejettes comme beaucoup le rejettent, parce que le rejet de la société, c'est simple. Notre société, elle a des règles, elle a des lois, c'est comme un moule. Dès que tu n'es plus dans ce moule-là, tu es hors du moule. Donc tu es hors de la société, on te met à l'extérieur. Et on te met une belle pancarte sur ta tête, ivrogne, drogué, voyou, délinquant, tout ce que tu veux. Tu ne rentres pas dans le cadre de la société, on ne peut pas t'apprécier. Donc on te fout en marche comme ça. Moi j'ai vécu en marge de la société, par mes erreurs, mais les gens m'ont mis aussi à part. Mais le gars n'est pas fréquentable, celui-là, il est tout le temps bourré, il fait des conneries. Hein? Mais qui peut aimer un gars comme ça? Ah, qui peut apprécier un gars comme ça? Même ma propre famille voulait ma mort. Mais oui. Mais ma propre mère m'en a caché pour que je meure, je vous dis, dans l'état où j'étais. Mais comment faire? Eh bien, j'ai rencontré des personnes sur mon chemin, des femmes, pourtant des femmes. Elles ne sont pas venues pour mes yeux pour aller au lit, hein. Et elles ont eu la compassion de ma vie. Et elles sont venues m'annoncer quoi? Jésus. Ah oui, l'intérêt, c'était pas le bonhomme, c'était de sauver l'âme de cette personne-là. C'était ça l'intérêt de leur démarche. Elles sont venues prier pour moi.
elles m'ont parlé de Jésus, elles m'ont invité à l'église. Mais leur intérêt, c'était Christ, c'était pas eux. Ils n'ont rien à gagner là-dedans, sauf sauver cet homme-là. Est-ce que vous comprenez c'est quoi quand on parle de l'amour? Est-ce que notre société a besoin? Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes avec ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal. Œil pour œil, dent pour dent, mal pour mal. Tu m'as tapé, je te tape. Tu m'as volé, je te vole. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous. Vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas à vaincre par le mal, mais au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Mon frère, ma soeur, c'est l'amour et c'est le bien qui triomphe du mal. Parce que quelqu'un qui souffre, il est dans les mauvaises choses. C'est le mal qui l'anime. Donc il n'a pas besoin de mal. Il a besoin de bien. Il n'a pas besoin d'être rejeté, il a besoin d'être aimé, apprécié. Je disais à quelqu'un au téléphone, un jeune homme, quand j'écoutais ce jeune homme parler, je l'ai même dit à sa mère. Je tairai le nom ici, parce que si la vidéo est quelque part. Mais j'ai dit à la maman, ton fils est intelligent. Parce que j'ai entendu de la manière où il parle, il est très intelligent, au-dessus de la maman. Vous voyez? Mais la situation de cet homme-là fait qu'il est diminué, il est rabaissé à cause de sa situation. Mais au plus profond de lui, ce garçon est intelligent. Et Dieu en a besoin. Et notre travail, notre activité, c'est de prier pour ces gens-là. Amen. Ce n'est pas de les critiquer, de les salir, le monde le fait déjà. On ne va pas s'y mettre. Est-ce qu'on va s'y mettre aussi? Vous voyez, on a un gouvernement, on est dans un pays où il y a un président, il y a des ministres, il y a des députés, c'est une hiérarchie. D'accord? L'enseignement de Jésus, c'est de prier pour eux. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont perdus sans Jésus. Ah oui. Mais est-ce qu'on passe du temps à prier pour eux? Ou quand on regarde les informations, ah, M. Macron, ah, ça y est. Avec pour le Non mais, est-ce que c'est une bonne attitude de critiquer ces gens-là? Non. Et qui ici aime bien qu'on le critique? Il aimerait bien qu'on le critique tout le temps. Même si on le fait encore. Ça te fait plaisir? Ça te réjouit, hein? Tu danses, hein? Tu es heureuse. Par contre, si on ne te critique pas, mais on veut te faire du bien, tu crois? Oui ou non? Mais nous, on aime bien critiquer les gens. On aime bien se révolter tout le temps. Dès que ça ne va pas, tu vois les gens dans la rue. Ça va pas! Alors je dis, si tout va mal, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux? C'est là la question qu'on doit se poser en tant qu'Église. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour que ça aille mieux? Eh bien, allez leur dire qu'il y a une solution. C'est Jésus. Oui, hier, j'étais dans les rues. Et puis, j'étais un peu tourmenté pour l'Église, pour notre pays, pour beaucoup de choses, pour ma vie, pour tout. Puis, en marchant, je marchais, et Dieu m'a parlé. Et vous savez, c'est Dieu qui te parle. Il n'y a pas photo. Je dis, Dieu m'a parlé. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai arrêté de marcher. J'ai pris mon portable, j'ai mis des louanges. Et en même temps que j'ai mangé, je chantais, j'avais la joie dans mon cœur. J'étais heureux. Seul, m'en foutais. J'étais heureux. Parce que j'avais besoin d'une réponse de la part de Dieu dans mon questionnement. Je souffrais. Mais quand tu es l'enfant de Dieu, il ne te laisse pas tout le temps dans tes souffrances. Il apaise ta souffrance. Il te parle comme un père parle à son enfant qui souffre. Non. Et je suis en train de dire à ma femme, voilà ce que Dieu m'a dit. Maintenant, je vais rester fixé sur ce qu'il m'a dit.
je ne m'occupe plus de rien d'autre. Je fais ce qu'il m'a dit. Si ça plaît, c'est bien. Si ça ne plaît pas, c'est bien. Mais je veux respecter ce que Dieu m'a dit. Et vous savez, des fois, ça met du temps. Mais Dieu est patient. Il dit, je veux qu'aucun se perde. Qui, en tant que parent, aimerait que ses enfants se perdent, même s'ils sont mauvais? Ben non. Il sort de là, ton enfant, non? Hein? Tu l'aimes au monde. Donc c'est pas ton souhait que ton enfant soit détruit, qu'il se perde. C'est pas ton souhait. Ben Dieu, c'est pareil. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous rejeter. Il va tout mettre en place pour nous garder jusqu'à la fin. Allez, un dernier texte ensemble. 1 Jean 4. Donc quand vous allez repartir chez vous, reméditez ça. Priez sur ces textes-là. Non, priez sur ces textes-là. Au moins tu fais ta part et Dieu va t'aider. Amen. Mais on ne peut pas rester stérile, on ne peut pas rester sans action quand on voit tout ce qui se passe. On ne peut pas rester tranquille chez nous, attendre que ça se passe. C'est pas possible. Ça nous questionne, ça devrait nous animer de se lever, d'aller sauver les gens. Après, moi, je ne te force pas. Les comptes à rendre, ce ne sera pas avec moi. Avec Jésus. Versets 7 à 21. On va finir là. Et ce texte s'intitule « Dieu est amour ». Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Amen. N'attends pas que quelqu'un t'aime. C'est à toi d'aimer d'abord la personne, même si elle est mauvaise. Dieu n'a pas attendu que dit je t'aime. Non. C'est lui qui m'a aimé d'abord. Maintenant, je peux dire que j'aime Dieu. Vous voyez? N'attends pas que quelqu'un vienne te dire ah je t'aime, Jean-Luc, je t'aime. Non. Toi, aime d'abord la personne. Et c'est cet amour que tu vas lui manifester. Tu auras le retour. Les gens disent, mais je l'aime bien, Jean-Luc. Mais pourquoi tu l'aimes bien? Parce qu'il m'aime tel que je suis. Vous comprenez? C'est ça la pratique. Nous, on attend souvent que les gens nous soient agréables pour être agréables. Non. Sois agréable aux gens. T'occupe pas si ça te coûte. T'occupe pas si te critiquent, ils te salissent. Fais ce que Dieu t'a dit. Et Dieu qui est derrière sa parole, il touchera le cœur de cette personne-là. Et tu verras le retour. Ma femme est là. Quand on s'est mis ensemble, ça fait 30 ans. Pour gagner les enfants, ça a été dur. C'est un remariage. Famille recomposée. Pour vivre ce que je vis maintenant avec eux, il a fallu presque plus de 20 ans de prière. 20 ans, je vous dis 20 ans de prière. À subir des affronts, à subir même des insultes. Pour qu'aujourd'hui, je m'assoie avec eux, je mange avec eux et on s'embrasse. Mais qui a fait la part? C'est moi. Vous voyez? J'ai fait ma part pour eux. C'est moi qui suis allé vers eux. Je n'ai pas attendu qu'ils viennent. Je n'ai pas gueulé, je n'ai pas levé le poing. À l'époque, j'aurais encore pu. J'ai encore un peu de répondre. Mais c'est de l'amour que je leur ai manifesté. Amen. Mais aujourd'hui, ce que j'ai investi comme amour, vous voyez, je suis le garant, je veux dire que ça me revient. Ça me revient. Mais est-ce qu'on est partant pour faire ça? Pour notre société. Je vous dis, aimer, c'est donner son temps. C'est ses ressources, c'est ses talents, c'est tout ça quand tu aimes Dieu, tu dois investir. Tu peux avoir 1 million d'euros, donne 1 million d'euros, mais si tu n'as pas d'amour, ça ne sert à rien, le million d'euros. Dieu, il s'en fout de ton million d'euros. Est-ce qu'il a besoin d'1 million d'euros, Dieu? Franchement. Il a besoin de nous, de chacun d'entre nous, pour notre société. Bon, je n'ai pas fini les lectures comme d'habitude.
Ah, Dieu. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, vous êtes conscients que Dieu vous a tant aimés? Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Oui, à chaque fois ça revient. L'amour pour l'autre. Toujours. Nous aussi, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous a porté et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est parce que c'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, Christ lui-même nous a donné son commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ça s'arrête là. Si Lauriane dit j'aime Dieu, même si je suis méchant, mauvais avec elle, elle doit m'aimer. C'est pas une option, c'est écrit. C'est écrit commandement. Alors, il y a une solution si on n'y arrive pas. C'est pas à travers ce que je veux. On dit que le Saint-Esprit est venu pour faire quoi? Elle dit qu'il vient au secours de nos faiblesses. Amen. Je suis faible pour aimer quelqu'un, c'est ma faiblesse. Je voudrais, je n'y arrive pas, je suis faible. Mais l'Esprit de Dieu, lui, il est là, c'est ma force, c'est lui qui va m'aider. Amen. De moi-même, je n'y arrive pas. Mais l'Esprit de Dieu en moi doit m'aider. Il va m'aider à aimer quelqu'un. Je vous donne juste un témoignage. Dans ma vie chrétienne, les hauts et les bas, c'était... Je suis pas arrivé au pupitre comme ça. Je faisais cette prière au quotidien. Je ne dis pas tous les jours, ça serait ancien, mais au quotidien, donc régulièrement. Je me mettais à genoux devant mon canapé et je priais. J'avais prié comme ça. Je disais, Dieu, donne-moi de l'amour pour les gens. Je faisais que cette prière simple. Je réclamais ni l'or, ni l'argent, ni autre chose. C'était ma priorité. Parce qu'à l'époque, j'étais comme un rebelle. Moi, j'étais dans œil pour œil, dent pour dent. Donc, si tu me tapes, sauf toi, je te tape. Ah oui? Tu pouvais sortir ton l'air, je te tue avant. J'étais dans cette phase-là, vous voyez, au début de ma vie chrétienne. Donc, moi, ma priorité, c'est d'aimer les gens alors que je les détestais. Mais j'ai fait cette prière au moins 3 ans. Je vous dis 3 ans. Puis un jour, bizarrement, je me suis mis à aimer les gens. Simplement comme ça. Sans forcer. C'était inné, c'est comme ça, j'aimais les gens. Et alors, un jour, il me dit, Régis, comment tu peux aimer les gens comme ça? Je dis, tu sais comment je fais? Je l'ai demandé à Dieu. Et Dieu m'a donné cette faveur, cette grâce d'aimer les gens. Pour ça, aujourd'hui, tu peux m'insulter. Tu peux me salir. Tu peux me critiquer. Tu peux tout me faire. Je t'aime. Parce que j'ai une conviction. Dans mon état, Dieu m'aimait. Et Dieu m'a manifesté son amour. Donc, je suis tenu d'aimer les gens. Parce que Dieu m'a aimé. Il n'y a pas photo, c'est comme ça que ça fonctionne chez Dieu. Si tu rencontres quelqu'un qui n'est pas bien, qui souffre, peu importe, ferme ta bouche à la critique. Ferme ta bouche à tout ça. Commence à prier pour la personne. Comment tu vas pouvoir aller lui parler pour gagner cette âme-là?
Attention, le mal, on ne l'appelle pas bien. Quand c'est mal, on regarde que c'est mal. Mais on ne condamne pas la personne, on ne la juge pas. On a une solution pour lui, ou pour elle, c'est Jésus. Vous voyez, pendant toutes ces émeutes qu'il y a eu ces derniers temps, sincèrement, vous avez entendu parler de l'Église, aux informations? Oui ou non? Bah, pourquoi on n'a pas parlé de l'Église? Je ne sais pas, mais vous avez une réponse? Parce qu'ils n'ont pas d'amour. Hein? Parce qu'ils n'ont pas d'amour. Non, mais je dis, pourquoi on ne parle pas de l'Église au quotidien? Pourquoi on n'en parle plus? On parle de l'Église quand il y a un scandale, un pasteur qui a volé, ou un immeuble qui est tombé, ou bah, là on va parler de l'Église. Mais est-ce qu'on parle qu'on a entendu des gens dans la rue qui parlaient de Jésus et l'Église est-ce qu'on en parle de ça? Est-ce qu'on en parle? Et pourtant, on devrait pouvoir en parler. L'Église devrait se faire entendre. Amen. C'est pour ça que j'ai dit que juillet-août, ici, il n'y a pas de vendredi de prière ici. C'est samedi d'évangélisation. Et oui. Il faut qu'on informe la société qu'il y a une solution qui s'appelle Jésus. Celui qui croit, il croit, celui qui ne croit pas, il ne croit pas, mais au moins tu donnes l'information. Et si on noyait nos régions avec Jésus, je vous dis, au bout d'un moment, les gens, et au bout d'un moment, les cœurs commenceraient à se tourner vers eux, parce qu'ils auraient l'information. Je vous dis, il y a la dame là, elle m'a fait rire. J'avais dit à la Pentecôte que quand tu veux aider une personne lâchée aujourd'hui à porter un sac, la dame appelle le gendarme à quoi tu veux la dépouiller. Hier, je me rends compte, pourtant une dame âgée avec un sac. Donc, je m'approche de la dame pour lui parler de Jésus. Et la dame dit, maman, mon sac n'est pas dehors, c'est à moi. Elle croit que je l'agace. Je dis, madame, non, je vous parle de Dieu. Elle dit, je ne crois pas. Bon, je dis, ok, passez une bonne journée. Mais vous voyez, les gens ont peur. Les gens vivent avec la peur au ventre. La peur. Les sociétés disent que l'amour parfois en nous va vaincre la peur. Moi, je dis, quand j'évangélise, je n'ai pas peur des gens. Et j'aime bien aller dans Bretagne parce qu'il y a des bistrots, je rentre dans les bistrots. Pas trop picoler, je prends un petit café. Puis je regarde tous les pochetrons, là, j'étais avec eux il y a des années. Et j'ai mon petit truc d'évangélisation. Je dis au patron, est-ce que je peux mettre ça sur le comptoir? Allez-y. Et j'ai dit, que Dieu vous bénisse, bonne lecture. Et je m'en vais. Bon, tout le monde n'est pas régiste, mais tu peux le faire aussi dans ton boulot. Tu vas dans un magasin, la caissière là, qu'est-ce qui t'empêche de lui donner un traité biblique? Qu'est-ce qui t'empêche? On ne va pas t'arrêter. Elle peut le refuser, tu ne forces pas la main. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu sèmes de l'amour, tu sèmes la parole de Dieu. On peut tous faire quelque chose. Mais si nous, on ne le fait pas, qui va le faire? Ce n'est pas les non-croyants. Eux, ils font des œuvres qui ne sauvent personne. Ce qui sauve les gens, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc on va prier. D'accord? Pour nous, qui sommes là, et pour nos frères et nos sœurs à la surface de la terre. Que l'Église de nouveau soit dehors. Que l'Église se réveille. Et qu'elle fasse la mission que Dieu lui a donnée. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit attendez qu'ils viennent. Il dit allez les chercher. Le fait d'aller et de faire le disciple. Mais il faut que les gens sortent pour annoncer l'évangile. Et n'oubliez pas ici que la vision qu'on a reçue, c'est évangélisation des villes et villages. C'est pour ça que je vous dis, quand je suis sorti hier, j'étais triste, j'étais pas bien, je me questionnais, plein de choses remises en question. Et Dieu m'a parlé, il dit, j'avais besoin de ces médicaments. Oui, je me la pète, je suis heureux. Ah oui, je suis heureux. Mais j'ai accepté la correction de mon Dieu. Et il m'a recadré. Peut-être que tu as besoin que Dieu te recadre. Peut-être que tu n'es plus dans les clous. Mais Dieu nous aime. Et il n'a que nous pour sauver les gens. Allez, on va prier. Prions que Dieu nous vienne en aide. Dans ces temps difficiles, qui ne vont pas s'arranger, mais ça va s'amplifier. Vous voyez, c'est des crises successives, sanitaires, climatiques, financières, tout ce que tu veux, alimentaires. On ne s'en sort pas. Notre pays est endetté à, je crois, c'est 300 000 milliards de dettes qu'on a. Un pays qui vit dans les dettes, 300 000 milliards. Moi, quand j'ai des crédits, je ne m'en sors pas, mais 300 000 milliards à combler.
Comment on va faire? Mais on a un pays qui est en crise d'amour. On a une société qui est en crise. Et il y a une solution, et Dieu l'a déjà donnée, c'est à travers l'Église. Alors priez.